Je ne connais pas les noms des officiers qui ont accompagné le colonel Jacques Gardien, mais je vous prie tous en tant que délégation de vous tenir debout pour que je puisse vous transmettre le message dont j'ai été chargé. Vous m'avez vu tout à l'heure que j'étais à côté du chef spirituel, c'était pour recevoir les instructions, c'est ce que je dois vous dire. Donc je ne suis qu'un porte-parole, mais il m'a dit ceci, que nous sommes toujours très heureux lorsque nous recevons des amis qui viennent, surtout à l'occasion des manifestations comme celle d'aujourd'hui, manifestations qui font que, à l'occasion de Noël par exemple, les chrétiens se retrouvent ensemble pour remercier Dieu. Le pasteur a prêché, je crois qu'il s'est assuré auprès de moi que nous avons essayé de traduire fidèlement la prédication du pasteur. Mais en gros, il m'a dit aussi de souligner le fait que quand vous êtes venu ici de Mbanzangungu à Nkamba, vous avez remarqué que la route était très très mauvaise. Mais qu'au bout de la route, on se trouve dans ce temple. C'est un peu cela le plan du salut, que la voie que doivent suivre les chrétiens et les chrétiennes est très très difficile, parsemée de beaucoup de difficultés, mais qu'à la fin du chemin, le Christ nous reçoit dans son paradis où nous ne manquons de rien. Nous sommes très très contents. Et puis il a ajouté notre fait que les militaires ont toujours occupé une place importante dans le message du salut. Dans la Bible, il y a le cas notamment du centurion, je crois que ça doit correspondre à capitaine aujourd'hui, qui était parti voir le Christ pour l'inviter à se rendre chez lui parce que l'un de ses serviteurs était malade. Et le Christ lui avait dit qu'il voulait bel et bien se rendre chez lui, mais que le capitaine, s'estimant modeste vis-à-vis du Christ, lui avait dit qu'il pouvait tout simplement ordonner et ça devait être fait. Et on sait le commentaire que Jésus avait fait en se retournant vers les siens. Il avait dit, parce que les militaires romains étaient considérés par les Juifs à cette époque comme des étrangers, et Jésus était très content qu'une telle manifestation de foi devrait venir à travers un militaire, dont nous, les civils, souvent nous avons d'autres idées que la réalité. Et se retournant vers les siens, Jésus avait dit qu'en réalité, je n'ai jamais vu un si haut degré de foi même en Israël. Et un autre côté qu'il a rappelé, c'est qu'un militaire était parti voir le Christ pour lui dire, est-ce que nous aussi, nous faisons partie de votre plan du salut? Il a dit naturellement. Donc nous sommes très contents que vous soyez ici. En tant qu'hommes, vous êtes peut-être des étrangers, mais pour ceux d'entre vous, nous espérons que tous vous l'êtes, ceux qui sont chrétiens et chrétiennes, vous êtes en famille, parce que dans la maison du Seigneur, il y a les gens de toutes les races et de toutes les couleurs.
Les différents dépôts dans notre église ont très peu de place. Parce qu'à l'exemple de ces fleurs qui sont devant moi, si toutes ces fleurs étaient de même couleur, ça ne ferait pas leur beauté. Il faut bien que la nature n'est pas faite que de plaines, elle a des déserts, des océans, des eaux, des montagnes, des coteaux, des collines. C'est tout cela qui fait la beauté de la nature. Et c'est ainsi que Dieu nous veut également. Il veut nous prendre, il voudrait que les Noirs, les Blancs, les Chinois et que sais-je puissent se retrouver dans son royaume pour faire un peu de la coloration. Donc on est très contents, c'est au nom du chef spirituel de toute l'Église que je vous adresse nos salutations à l'occasion de votre visite et à l'occasion de la Noël. Nous vous saluons conformément à notre tradition avec applaudissements, mais auparavant que la fanfare puisse jouer un petit morceau pour nous. Ça fait partie de notre protocole de salutation. Les musiciens, s'il vous plaît. Kimbangis, qu'il est très important que les gens se connaissent, parce que c'est le rôle des églises de prêcher les messages de paix, de réconciliation et d'amour. Mais nous savons aussi qu'en tant que chrétiens, nous avons une vie passagère sur cette terre. Dans le royaume de Dieu, où Christ règne en maître absolu, il y aura des milliards de chrétiens. Donc ceux qui ne se connaissent pas, quand nous y arriverons, nous perdrons beaucoup de temps à nous faire des présentations mutuelles. D'où venez-vous, comment vous appelez-vous, etc. Alors que notre mission là-bas, c'est seulement de glorifier le Seigneur. Bon, pour ceux d'entre nous qui se seront connus pendant que nous sommes encore ici-bas, nous ne perdrons pas de temps, nous aurons un avantage sur les autres, parce qu'aussitôt que nous y serons rassemblés, nous nous mettrons à glorifier le Seigneur. Saluons donc fraternellement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On m'a dit que le colonel... Je vous prie de vous asseoir. Je vous prie de vous asseoir. On m'a dit que le colonel aimerait dire un mot. Je lui donne le micro. Frères et sœurs kibanguistes, en mon nom personnel et au nom des coopérants militaires français qui vivent ici parmi vous, au Bas-Zaïre, avec leurs familles, je vous salue tous, je vous remercie de votre accueil chaleureux à la Nouvelle-Jérusalem. Pour nous qui vivons ici, à Banzangungu, parmi vous, nous ne pouvons ignorer l'importance de la religion kibanguiste pour notre région. Et c'est pour mieux vous connaître que nous sommes ici aujourd'hui avec vous. Encore une fois, merci à tous pour votre accueil.
Ele bana. Buya. Uenda mpaka vipi? Uenda mpaka vipi? Unabaki kaka tunazosoma. Bon, la table est prête. On descend en reculant. La table est prête. Souris Joël, on te prend en photo. Il est en haut, papa, il descend, hein, il arrive. Oh, mais pourquoi Seria bota konanga nyani lutwala mjwatu umbuti mumbote lumkwika wo lumvana kisambu ko kwani yasamba kimano ma nenda kwa yefuzola kuzola tala mame mama banando eki yefu kojuma yondu kaso nakenda nizuru bila kwa kodre dia kuna mama mayo na kimamiao bizi tuko ndio kwa kugenza hapo baba kwa la kunja ina dada Vous avez pleinement raison. C'est pas facile de se cacher. Et voilà, j'apprends que vous partez. Eh bien, je pense bien que nos émotions sont tellement grandes. De ce que vous vous êtes dépensé corps et âme pour assister dans notre petite manifestation religieuse. Mais je suis tellement content, comme il vous l'a expliqué tout à l'heure. Quand je sais très bien que pour devenir colonel, je pense que vous avez énormément souffert. C'est vrai. Je pense bien que pour décrocher un poste de choix sélectionneur, il faudrait souffrir. C'est comme ça que vous avez connu une telle route qui est tellement malheureuse, mais qui vous a fait quand même ce plaisir de rencontrer vos frères et sœurs qui m'agissent, avec qui vous avez partagé ce matin cette joie de vivre ensemble à la grande fête de la naissance du Messie qui vient de naître.
chez tout le monde. En ce moment-là, s'il était né avec les corps, c'était nécessaire, du fait que, tel que nous l'a expliqué le révérend pasteur, il a été suffisamment éloquent pour nous démontrer que réellement nous avons fui dans la brousse. Et le Christ est allé naître justement dans la brousse. Parce que s'il était né dans un palais, je pense que notre place ne serait pas là. Mais il a choisi la brousse, parce que c'est là où nous l'avons fui. Alors il nous a cherchés et il nous a mis ensemble. Donc normalement, cette grande fête de la nativité, c'est la grande fête de la chrétienne, dans laquelle vous avez bien partagé et être ensemble avec nous. Et je suis navré, je suis encore retenu là-bas pour la cérémonie qui n'est pas encore terminée. Je veux parler maintenant du monde fidèle. Nous voulons rendre le mérite du puissant pour qu'il vous accompagne, qu'il vous remette là où vous êtes venus, qu'il vous garde encore longtemps dans un beau goût, pour que j'ai encore l'occasion de rencontrer ses frères et sœurs qui cet après-midi et cet après-midi. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. J'espère qu'un jour vous voudrez venir ici, passer par nous rendre la visite. Nous vous accueillerons à l'école avec plaisir. Je pense que nous pourrons avoir déjà pas mal de militaires qui grandissent. Donc ce sera une occasion de voir et en même temps peut-être de visiter un peu une commune. Ça va faire longtemps que vous n'avez pas visité l'installation de Heureusement, je pense en 60, 61, je visitais un peu un camp militaire. Vous avez arrêté peut-être? Non, à ce moment-là, ce n'était pas pour moi. Vous savez, quand je me rappelle en 1925, l'agent qui habitait ici, sa maison était juste 1000 euros. Eh bien, nous habitons de l'autre côté, parce que nous sommes confrères. Et quand on avait arrêté papa, bon, lui il est parti, et comme on avait décidé que maman devait être reléguée dans ce petit village voisin, eh bien, moi, les plus jeunes, je suis resté à côté. Eh bien, nous sommes restés à côté de lui. Et de temps en temps, le monsieur qui habitait ici avait une dame qui était ici exigeante, c'est-à-dire dans le mec qu'on va manger. Alors, elle avait besoin toujours de ce qu'on lui amène des tomates. Bon, de temps en temps aussi, maman plantait des tomates, mais il n'était pas autorisé de descendre jusqu'à la rivière. Mais tout autour de sa maison, il y avait très belles tomates. Alors, de temps en temps, maman me donnait, allez, donner à ce monsieur qui est là. Bon, madame, de temps en temps, quand elle va avoir fait ouvre l'assiette avec 15 centimes dedans. Elle me pose la question, vous vendez ce tomate à combien? Je dis, voilà, c'est 2 francs 50. Oh, mais c'est énorme. Voilà 15 centimes. Allez, c'est moi qui me bats de vous payer. Nous ne comprenons pas ça. Et pourtant, en 1921, papa disait, et que ne vous en faites pas. Si on vous fait souffrir, réellement votre chemin est chaotique. Ne vous en faites pas. Tôt ou tard, vous allez vivre ensemble avec ces gens-là. En 1925, quand on vous raconte des choses comme ça, mais vraiment, ça a dépassé notre taille. Et aujourd'hui, ça devient une réalité pour moi, donc c'est la joie. Je vous remercie beaucoup d'être venu. On fait comme ça, je crois. Madame, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Ah, d'accord. C'est moi qui dois vous remercier vraiment vous-même. Je l'accepte quand même parce qu'il n'est pas moyen de faire le Merci. Alors je vous souhaite encore un bon voyage. Et nous vous souhaitons encore de bonnes fins de fête de Noël, puisque vous continuez. Merci beaucoup. Sokoto vikiti mususu ya kitoko to chibilama ya kitoko to chi yango liboso na biso po ate mwana nzambe akulala ebien sikasikawa tokwenda kozwa njutu mpe na makila maye po ate nzambe tata nkolo yesu ni mosantu asepela oyo asalaka ntina nini ye asalaka na kanisi tosi tokokanisika wana